Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Bonjour, je m'appelle Pinocchio. Je suis vraiment contente d'être dans l'émission Les Nouveaux Défis. Dis-moi Pinocchio, est-ce que tu es une petite fille? Non. Eh oui, celle qui se cachait derrière Pinocchio, la voilà, c'est Stéphanie. Elle a 8 ans et déjà elle se fond dans la peau de son personnage. Mais avant d'entrer dans l'univers 3D de Pinocchio, il lui a fallu franchir quelques étapes. Petit retour en arrière. Stéphanie, maintenant on va mettre tes marqueurs de couleur et on va commencer la capture. Étape indispensable avant de commencer le travail, Stéphanie se prépare. Pour que les techniciens puissent transformer sa silhouette, il faut au préalable qu'elle soit habillée en noir, avec aux bras et aux jambes des repères de couleur. Qu'est-ce que vous lui faites la jeune Stéphanie là? Vous lui mettez des manchons? Ça sert à quoi ça? On lui met des marqueurs de couleur pour repérer les membres supérieurs droit et membres droit et gauche, les membres inférieurs droit et gauche, pour que après qu'on fera la capture en 3D, qu'on arrive à repositionner la marionnette 3D dans la bonne position. Alors Stéphanie va devenir Pinocchio. Va devenir Pinocchio, exactement. Et pour devenir Pinocchio, il faut, comme dans Alice au pays des merveilles, franchir une petite porte dérobée, celle du Cyberdome. Un espace cylindrique de 15 mètres de diamètre, équipé de 8 caméras haute définition. Alors Stéphanie, tu mets en croix maintenant pour pouvoir prendre ta photo et pour créer ton squelette. Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors là, en fin de compte, on lui donne une position de départ, je dirais, pour pouvoir prendre une photo d'elle avec les 8 caméras. Chaque caméra va pouvoir voir ces différentes articulations et donc on pourra créer un squelette 3D qui va correspondre à sa taille à elle. Pour créer un personnage virtuel, par exemple Pinocchio, le principe de base est de capturer en temps réel, avec ses 8 caméras haute définition, chaque mouvement du modèle. Ici Stéphanie, le décor est composé d'une toile réfléchissante qui a toute son importance. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le principe pour faire en sorte que le décor change? Alors en fin de compte, nous avons une bague luminescente qui va envoyer de la lumière verte. Comme le tissu a des microbilles, le tissu va renvoyer la lumière verte vers la caméra. Et donc là, si on regarde à travers cette bague, on verra que tout le décor va paraître en vert, mais l'acteur, lui, il ne sera pas vert, il va rester normal. Donc là, si je mets la bague devant la caméra, voici Stéphanie qui, elle, reste normale, mais par contre, tout le décor derrière est tout vert. Ah, mais on est où ici? On se croirait dans un décor de bande dessinée. Alors je me demande si Pinocchio va pas bientôt arriver. Lorsque le fond devient vert, il peut alors facilement être enlevé pour mettre à la place n'importe quel autre décor. C'est le principe utilisé pour la météo. De l'autre côté du Cyberdome, des ordinateurs ultra puissants vont transformer l'image de Stéphanie en un avatar, c'est-à-dire un personnage virtuel. Ben là, en gros, là, je demande au serveur de synchroniser l'action de Pinocchio avec celui de Stéphanie qui est à l'intérieur. Donc Stéphanie va devenir Pinocchio, c'est maintenant qu'elle va devenir Pinocchio. Là, ici, pour l'instant, c'est un avatar 3D qui va bouger. C'est celui que vous voyez ici. Et donc cet avatar-là, on va transmettre tous ces mouvements à la machine qui est à côté avec Jean-François. Et donc Pinocchio à côté va se mettre à bouger. On peut demander à Stéphanie de lever les bras? Et Stéphanie, tu peux lever tes bras pour voir... Voilà. Juste à côté, c'est Jean-François qui pilote le logiciel qui transformera l'avatar, le personnage virtuel, en Pinocchio. L'opération se déroule en 2 phases, mais globalement, il faut à peine quelques minutes pour transformer la danse de Stéphanie et la faire faire par Pinocchio. En plus, il y a moyen d'ajouter la voix et différents accessoires. Je suis vraiment contente d'être dans les nouveaux défis. Et en fait, l'ordinateur va détecter la phonétique des phrases et va l'adapter par rapport aux expressions, on va dire, de Pinocchio. Qu'est-ce que ça changerait si on devait le faire avec les techniques qui existaient avant? Disons que pour de la vraie 3D, c'est de l'animation qui se fait à la main. Et là, on en est à peu près pour une bonne animation, à peu près à 1 semaine pour à peu près 8 secondes d'animation.
Oui. Alors que là, on fait de la capture en temps réel. Cette technologie ultramoderne a été apportée à La Réunion par le fondateur de XD Productions, celui-là même qui a conçu l'émission Rayon X des frères Bogdanov, diffusée à la télévision. Un partenariat est donc né avec l'École des Beaux-Arts, associée à l'ILOA. Étant dans une émission high-tech, nous avons interviewé le responsable de XD Productions à Paris via visioconférence.